Coucou mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce week-end du 22 et 23 juillet. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur Starseed TV, bienvenue à tous. Je suis Garance et comme tous les jours ou presque, on se retrouve pour les énergies du collectif de Starseeds au niveau général, pro et sentimental. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette et de faire un petit coucou dans les commentaires. Alors, c'est parti pour ce week-end. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a dans les énergies pour ce week-end? Alors, l'as de bâton, wouhou, ça y est! La roue de la fortune à l'envers encore, le 6 de denier à l'envers avec le 4 de bâton en dos de deck. Alors, c'est intéressant parce que cet as de bâton, on l'a eu à l'envers hier, si je ne dis pas de bêtises, et toujours cette roue de la fortune qui est à l'envers. Les amis, il y a encore des croyances limitantes à débloquer. Décidément, elle est sortie hier aussi, celle-là. Alors, pour ce week-end, ce qu'on vous dit, c'est que en dos de deck, vous avez le retour. On reste sur ces énergies de ce nouveau cycle qui est en train de se mettre en place, mais pour beaucoup, il y a ce sentiment de est-ce que je mérite ça? Est-ce que je mérite ce qui arrive à moi? Est-ce que je suis prêt à m'ouvrir à ma destinée? Alors, on a quand même cet as de bâton qui est une espèce de coup de boost, de coup de pied au derrière. Vous avez cette envie d'y aller. Vous avez cette impulsion de démarrer les choses. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que il n'y a pas forcément besoin de faire grand-chose. Moi, ce qui m'inquiète là, c'est que pour certains, vous allez peut-être causer de la résistance parce que cet as de bâton, il est, c'est de l'action, c'est du yang. On a vraiment cette envie de faire bouger les choses. Sauf que là, ce qu'on vous dit, c'est de pas forcer non plus. Alors, ça veut pas dire qu'il faut rien faire, mais faire des actions qui sont alignées, mais sans être dans le trop, vous voyez? Parce que ce qu'on vous dit ici avec cette carte des codes, c'est que oui, il faut passer à la vitesse supérieure, oui, il faut monter cette marche, mais il faut pas non plus être dans la tentative de contrôler, parce que sinon, vous allez bloquer cette roue, vous allez bloquer le flot des choses. Et avec ce 6 de denier à l'envers, on vous dit, c'est bon, no stress. Les bénédictions qui sont pour toi, elles sont imprimées à l'intérieur de toi. Donc, tu as juste à nous montrer que tu fais un effort, que tu plantes une petite graine pour nous dire que tu es prêt à recevoir. Mais après, il n'y a pas forcément besoin de forcer des choses. Alors, je vais clarifier cette roue de la fortune. Ouais, 5 de coupe. Il y a encore des personnes qui sont rattachées à des mémoires du passé et qui se disent, ça ne va pas le faire. Je l'ai déjà essayé, ça n'a pas marché, donc à nouveau, ça ne marchera pas. Là, on vous dit, c'est là que cette carte est très importante, c'est que là, on vous dit, on vous donne une page blanche. Vous avez la possibilité de tout réécrire. C'est une nouvelle histoire. C'est un nouveau livre. On n'est plus dans des chapitres ici. Le bouquin d'avant est terminé. On vous donne une nouvelle chance de créer votre réalité parce que tout est aligné. Et cet as de bâton le montre. C'est que on avait le 4 de bâton aussi en dos de deck. Donc, cette porte, elle est là. Elle est là. Engouffrez-vous dedans sur ce nouveau chemin, mais ces croyances de ça va pas marcher, je vais pas y arriver, ça va encore me passer sous le nez. Alors je comprends les amis, parce que ces quelques dernières années, on a eu beaucoup justement de tests et de leçons là-dessus. Donc forcément, les choses qu'on essayait de mettre en place, ça ne fonctionnait pas parce qu'on avait encore des choses à apprendre. Donc, on a peur de se relancer parce qu'on se dit, ça va encore une fois, ça va pas marcher. Là, on vous dit si, parce que là, maintenant, tu es dans un nouveau cycle, tu es prêt. Vous voyez, j'en parlais hier de cette carte. Tu es prêt, là, tu es arrivé à terme de ton développement. La gestation est terminée, donc tu es prêt à recevoir enfin les choses. On les a pas bloquées pour toi avant pour t'embêter, c'est simplement que tu n'étais pas dans cet état de réceptivité. Donc ça, c'est vraiment important de lâcher le passé avec ce 5 de coupe, de ne plus être dans... regardez, 7 de bâton, il y en a beaucoup qui sont dans la résistance encore. De ne plus être dans ces énergies de pourquoi ça changerait, ça a toujours été comme ça, j'ai toujours tout foiré, ça n'a pas marché, etc. Non, là, vous allez vraiment avoir besoin de vous débarrasser de ces croyances-là parce que
L'univers est vraiment... vous êtes à point là, vous êtes bien cuit comme un rôti, vous êtes prêt à vous ouvrir au monde, hein, à sortir de ce cocon de développement pour aller créer votre réalité, votre stabilité. Donc vraiment les amis, on vous dit ça y est, t'es là, t'as juste à tendre les mains, t'as juste à montrer que t'es prêt en faisant des actions, en montrant... que tu as confiance dans ce vers quoi ton âme te guide, et surtout ne pas rester dans cette espèce d'état apathique, état d'inertie, en disant ouais j'aimerais bien faire ça, mais je ferai demain. Pas de procrastination les amis, ce week-end vous avez la possibilité de vraiment ancrer des choses avec une action. Par exemple, si vous voulez lancer un business, par exemple ça peut être acheter votre nom de domaine, ou monter votre site internet, ou faire les papiers pour créer une structure, etc. Une action qui va ancrer les choses et qui va dire à l'univers, bah regarde, j'ai commencé, maintenant je compte sur toi pour m'apporter la clientèle, etc. Bon, forcément, il faut faire un peu d'effort aussi de votre côté, mais voyez, ne pas être dans ouais, j'aimerais bien faire ça. Non, là, j'ai envie de faire ça, je fais ça. Alors, au niveau pro, justement, qu'est-ce qui se passe pour ce week-end ? L'horizon. Ok. La cigogne. Ça sent la nouveauté à plein nez, les amis, dans partout, hein. La séparation. Ok. Alors, c'est intéressant avec cette carte de la séparation et de l'horizon ici, parce qu'ici, on vous parle de shadow work, hein, de transformation de votre façon de faire, de votre façon d'être, de mise en lumière de schémas qui ont pu vous empêcher de construire. Au niveau pro ici, surtout avec cette reine de denier et le 10 de denier en dos de deck, waouh. Ce qu'on vous dit, c'est que oui, vous avez la possibilité de construire un empire. Et ce week-end, pour moi, vous allez peut-être mettre le doigt sur les raisons pour lesquelles vous n'y êtes pas parvenu auparavant. Je m'explique. Ça peut être, par exemple, si vous avez une tendance à procrastiner. Hein. Ah bah tiens, j'aimerais bien faire ça, et puis je traîne, et puis d'un coup, bah paf, quelqu'un a la même idée, quelqu'un la lance, et puis voilà, bah ça vous passe sous le nez. Donc ça peut être ce genre de choses, la procrastination, ça peut être un manque d'organisation, ça peut être une espèce de tentative de contrôle. Hein. Je prends toujours cette image, mais quand vous voulez faire pousser une plante, il faut lui laisser l'espace. Si vous la couvez, vous allez la priver d'air, vous allez la priver de soleil, et ça pourra pas pousser. Donc par exemple, si vous avez tendance à essayer de trop contrôler les projets, ne pas laisser respirer les choses, eh bien c'est ça qui a pu vous causer des échecs dans le passé. Ça peut être aussi un manque de confiance envers les autres. Si vous avez du mal à déléguer, hein, je parle encore cette envie de contrôler, si vous avez du mal à déléguer, que vous faites pas confiance, que vous êtes toujours derrière, toujours angoissé, en train de vérifier les trucs, ça peut être aussi une des raisons qui vous a empêché de vraiment vous lancer. Donc là, ce week-end, il y a vraiment un détachement très important avec ce 10 de bâton en plus. Vous larguez toutes ces schémas négatifs et ces façons de faire négatives. On vous parle de réforme des pensées, et peut-être que vous vous dites, bah oui, en fait, mon activité, elle fonctionne pas parce que j'ai jamais vraiment considéré ça comme un travail. Hein, par exemple, si vous lancez un projet et que vous gardez ça comme un hobby, que vous travaillez dessus, mais pas régulièrement, ou que vous considérez ça, et puis vous dites, oh bah ouais, mais ma boîte, elle fonctionne pas. Imaginons que vous lancez une boutique, vous mettez des produits en vente plic-ploc, il n'y a pas de suivi, vous répondez pas aux mails, ou alors quand vous pouvez. Mais voyez, il n'y a pas cet engagement. Et vous allez vous dire, bah non, en fait, si je veux que ça porte ses fruits, il faut que je nourrisse
que j'alimente mon activité. Alors d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Vous avez vu que en ce moment, je suis beaucoup moins présente sur Instagram. Je ne poste absolument plus rien. J'ai aussi fermé mon agenda justement parce que je suis en train de développer autre chose, les amis, quelque chose qui n'a rien à voir avec la cartomancie. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, je ne vous abandonne pas, je continuerai à faire mes vidéos tous les jours. Je rouvrirai mon agenda logiquement en septembre, une fois que tout sera lancé. Mais en tout cas, voilà, comme ça vous savez où je suis et ce qui se passe. Donc vous voyez, il y a cette possibilité de se détacher de ces comportements négatif et de vraiment prendre un nouveau départ dans votre vie professionnelle. Alors même si vous gardez le même job, vous allez changer au niveau de votre façon de faire. Vous allez vous dire, ah bah oui, en fait, si je m'investis plus là-dedans, si je vois les choses d'une nouvelle manière, avec plus de hauteur, avec plus de perspective, eh bien, je vais trouver comment faire fructifier, comment justement bâtir un empire. Et là, on vous dit qu'il y a vraiment du potentiel au niveau stabilité financière aussi. Hein. Donc voilà, c'est donnant-donnant. Si vous voulez que votre business vous rapporte, il faut investir dedans. Alors, je ne parle pas que d'investissement matériel, mais un investissement en termes d'engagement, en termes d'effort, en termes d'attention, en termes de toutes ces choses de consistance, de régularité, etc., pour pouvoir vraiment créer quelque chose de solide. Alors, on continue avec le sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour ce week-end ? Nous avons les âmes galactiques, je vais en prendre une deuxième. Le 5 d'épée à l'envers. Ah Et le 5 de denier à l'envers avec l'empereur. Le bouquet, il est là tout le temps. Regardez, on a le petit cavalier avec la lettre derrière et le lys. Et le masculin encore. On a l'empereur et le masculin. Regardez. Et derrière, on a la chance et la clé. Et l'encre. Waouh, je pourrais toutes les faire. Et les poissons. Oh là là, on va pas s'en sortir. Il n'y a que des belles choses, les amis, au niveau sentimental. Alors, beaucoup de messages qui arrivent déjà là. Alors, sentimental. On a l'incertitude à l'envers. Je la laisse à l'envers, ça a beaucoup de sens. Oula. Ah bah, je crois que ça l'a sauté, hein, voulait sortir. Come to me. Regardez ça. Alors, au niveau sentimental, on va parler principalement des masculins, là, hein, de l'énergie masculine. Alors, ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est qu'il y a quelqu'un ici qui reconnaît le lien. Hein, les liens sacrés, qui reconnaît... Alors, peu importe si vous connaissez la personne ou pas, mais... ça peut être votre part de masculin aussi, les féminines, hein, vous savez comment ça fonctionne. Mais là, on a la reconnaissance de la pureté d'un lien d'âme. Pour moi, vous voyez, on termine les doutes. Hein, on sort du 5 de denier, donc on a trouvé... on s'est débarrassé de ces croyances de manque, de ces croyances de je ne mérite pas, de ces souvenirs de souffrance, etc. Et on se dit, ça y est, moi j'ai le contrôle de ma vie. En fait, je reconnais que les relations peuvent être belles. Je n'ai plus envie d'être dans le conflit. Alors, pour ceux qui sont dans un lien sacré en séparation, là, on est vraiment sur une très très belle vibe parce que vous vous êtes rendu compte, alors ça c'est aussi pour les féminines, que tous les conflits entre vous pouvaient être provoqués par vos peurs, hein, par vos doutes. Ici, on les renverse, ces doutes. On n'a plus d'incertitude. C'est comme si on se disait, là, je choisis ce lien.
je choisis cet amour. Alors clairement, on a la reconnaissance que c'est un lien d'âme ici avec les âmes galactiques et on n'a plus envie d'être en conflit. Vous voyez, on a ce bouquet, il y a des envies de réconciliation, de renouer le contact. On a come to me, hein, viens à moi, l'énergie de l'attraction. On vous dit attirez comme une rose, recevez l'abondance et les désirs. Donc là, on a vraiment un positionnement clair, surtout avec cet empereur, par rapport à ce lien. Alors, pour les personnes qui sont déjà en lien, vous savez avec qui c'est. Pour les personnes qui n'ont pas encore rencontré la personne, eh bien, c'est simplement au niveau de votre état d'esprit que vous êtes prêt à manifester cette personne. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que les conflits, hein, vous voyez, ces prises de tête, alors peut-être que vous étiez justement en va-et-vient sur ce lien, vous étiez un coup oui, un coup non, je sais pas, j'y crois, mais j'y crois pas, mais ça fait mal, mais on s'engueule, mais il y a toujours des trucs, etc. Là, on se dit stop. Stop. Ce conflit, c'est mon ego qui le crée. Là, on se connecte vraiment à l'amour inconditionnel, on met tout de côté et on a envie de faire la paix. On a envie de montrer à l'autre à quel point on tient à lui d'une manière ou d'une autre. Hein. Donc, il va y avoir peut-être des communications, hein, des belles surprises, hein, parce qu'avec ce bouquet, on a vraiment l'élément de surprise. Qui arrive et on a envie de retrouver un équilibre, on a envie d'être, de se donner la chance de réaliser cet amour et ces désirs. Hein. Il y a vraiment un positionnement par rapport à l'authenticité. Hein. Le 5 d'épée à l'envers, c'est vraiment la mort de l'ego dans le sens où on devient authentique, on assume, on reconnaît ses émotions. On a envie de recoller les morceaux. Hein. Là, il y a vraiment cette envie de rabibocher les trucs. Si vous êtes en conflit avec cette personne, il n'y a plus de place pour les conflits. Les conflits, ils viennent de ces anciennes peurs, de ces anciens doutes. Et ça a été guéri justement avec ce 5 de denier à l'envers. Et on a même la lune à l'envers, hein, avec le 8 d'épée. Donc, c'était des choses du passé, tout ça. Là, on est vraiment dans l'énergie de l'empereur. Donc, on a envie de stabiliser ce lien. On a envie d'en prendre soin. Je vous en parlais tout à l'heure. Même si les circonstances ne sont pas encore favorables, parce qu'il peut y avoir dans la matière des choses qui rendent les choses un peu compliquées, mais clairement, au niveau du cœur, on se dit, bah, j'accepte ce lien, j'accepte mes sentiments, j'accepte aussi mes incertitudes, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais je reconnais la force de ce lien, je reconnais la mission qu'on a ensemble, hein, pour tous les couples sacrés, et je me laisse guider par l'univers vers cette personne ou vers ce lien. Hein. Et d'ailleurs, je vais reprendre toutes les cartes du Lenormand là parce que c'est très intéressant ici. On a ce cavalier avec la lettre. Donc, vous voyez, pour les masculins, ils sont en train de préparer leur approche là. On a encore une communication. Pour moi, le fait que ces cartes soient à l'envers, c'est parce qu'on n'y est pas encore. Hein. Mais vous voyez, on a le masculin qui a derrière la chance et la clé. Donc, l'univers a poussé ce masculin à déverrouiller un petit peu tout ce qu'il y avait, hein, tout ce qui lui causait ses doutes, ses soucis, ses inquiétudes, pour le mettre face à face avec la beauté de cet amour, la beauté de ce lien. Alors ça peut être par comparaison, peut-être que ce masculin, il a rencontré d'autres personnes, il s'est dit, oh là là, mais non, en fait, c'est pas ça l'amour. L'amour, je l'ai touché du doigt avec ma personne là, et c'est vraiment ça que je veux. Hein, pour moi, l'univers, il y a vraiment eu cette providence qui a mis sur la route de ce masculin des situations pour lui faire débloquer des choses. Et là, ce masculin, il ne voit, regardez, il ne voit que ça, il ne voit que c'est lisse, il ne voit que cet amour inconditionnel, cette pureté, et il a envie justement d'exprimer ce qu'il ressent. Donc pour moi, là, on est, voilà, il est en train de préparer, il est en train de réfléchir à comment revenir, surtout s'il est parti depuis longtemps, à comment amorcer le dialogue, mais en tout cas, pour moi, ça va pas tarder, hein, parce que là, ça bouillonne, hein, chez le masculin, hein, on voit que ça pousse quand même pas mal.
Parce que voilà, ça y est, il y a cette acceptation. On a vraiment un masculin qui a beaucoup travaillé, hein, qui a beaucoup travaillé pour tous ceux qui étaient dans la peur du lien parce que justement c'était un amour différent de tout ce qu'ils avaient déjà connu. Et du coup, on se dit, oh là là, mais ça a l'air trop beau, c'est pas possible, je vais encore me casser la gueule, je vais encore souffrir, etc. Tout ça, on s'en est débarrassé, c'est terminé. Et là, s'il y a eu, comme je disais, des conflits entre vous, il y a vraiment cette volonté de recoller les morceaux, de faire une offrande, hein, d'apporter un rameau d'olivier et de vraiment manifester à nouveau, hein, cet amour entre vous, d'être dans la réception de cette abondance, dans la réception de ce cadeau que représente ce lien. Alors, on va prendre... qu'est-ce qu'on va prendre ? Qu'est-ce qu'on va prendre, les amis? Attendez, je regarde. On va prendre les éléments. Tiens, on va voir au niveau du sentimental aussi, parce que je sais qu'il y a quasiment que ça qui vous intéresse. Alors, au niveau sentimental pour ce week-end, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? On a la Terre. Regardez-moi cette belle carte. Il y a vraiment ce sentiment de paix intérieure. Vous voyez, c'est la carte de la maison. C'est comme si, voilà, on se sentait confortable maintenant dans ce lien. C'est un lien qui est rassurant. Regardez, elle est en train de sourire ici, avec toute cette abondance sur sa tête, le soleil qui brille, les bras près du corps, on protège ce lien, on a envie de l'ancrer, on a envie de le nourrir. On se rend compte à quel point il est précieux. D'ailleurs, regardez, en dos de deck, on a le confort, avec le petit bébé, le chien, la cheminée. Hein. Il y a vraiment cette envie de s'installer. Hein. On avait le 4 de bâton tout à l'heure, d'ailleurs. Cette envie de créer quelque chose ensemble, cette envie de créer un foyer, de créer une relation qui va nous stabiliser, nous ancrer et qui va donner beaucoup d'abondance. Et regardez, derrière, on a la vitesse. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, le cavalier, il va pas tarder à arriver. Tout s'accélère, en fait. Hein. On voit que ce besoin de s'engager, de se stabiliser arrive très rapidement. Et je pense que c'est pour ça qu'on a ce bouquet, parce que ça va être une surprise, surtout après le désert. Le désert. Et ce qu'on vous dit, regardez, c'est que ce désert, il a servi à féconder ces nouvelles idées, à féconder ces nouvelles croyances, hein, positives sur l'amour et sur le lien. Donc, ce désert, il n'était pas, hein, cette période de séparation, cette période de non-communication, était... c'est un peu l'énergie de l'ermite ici. Hein, c'est une introspection, un isolement nécessaire pour apprendre à regarder le soleil. Et vous voyez, on parlait de cette gestation tout à l'heure. Eh bien, ça a permis de vraiment, que ce soit pour les masculins ou les féminines d'ailleurs, hein, pour les deux à des niveaux différents, mais et en plus derrière, regardez, on a encore le mouvement, hein, donc on insiste sur le fait que les choses bougent, même si vous n'aviez pas l'impression parce que vous n'étiez plus en contact. Là, on vous dit que cette séparation, ça a été comme de la pluie, hein, qui a fait germer des choses et qui a fait germer ce besoin de s'ancrer, ce besoin de construire, parce qu'on se rend compte que cet amour, finalement, ça peut apporter le confort et la paix et ce sentiment de bien-être, hein, de bien-être. Donc, vous voyez, les choses bougent, hein, très très fort. Alors, je vais prendre des messages, des petits messages bleus, là. Je sais que vous êtes quasiment que des féminines à me regarder. Donc, je vais prendre des petits messages du masculin sacré pour la féminine. Il y en a un qui saute, regardez. Fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Encore, ça confirme. Des changements se préparent. Je veux faire évoluer positivement la situation. Bon, écoutez, je crois que c'est clair. Hein, le message est clair. Regardez, je veux être avec toi. Attendez, on va faire du tri là parce que... On va faire du tri. Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je sais que nous sommes bien ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Donc, vous voyez, le masculin, hein, les choses se mettent vraiment en place. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un dernier petit message du masculin, s'il vous plaît, ou pas? Les choses se mettent en place et il y a de l'action qui vient du masculin. Respecte mon silence. Ah c'est ce qu'on vous disait. Hein, ce silence est positif. Alors, je sais que c'est difficile à accepter quand on est de l'autre côté, mais ça, c'est l'ego, hein, c'est le besoin de contrôler.
D'où le besoin de lâcher prise. Ce silence, voilà, il a permis à ce masculin de travailler, de se poser les bonnes questions. Il est en train de, pour moi, il est en train de terminer cette introspection. Hein. Il y a eu beaucoup de changements chez le masculin. Et là, clairement, on vous envoie quand même des énergies d'action, hein, de rapidité d'action. Et comme je dis souvent, hein, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Coucou Aurore. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Quand on ne voit pas, quand on n'est pas dans la communication, quand on ne voit pas la personne, on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Même quand on est en face de la personne, on ne sait souvent pas ce qui se passe dans sa tête. Mais là, pour moi, il y a vraiment des choses qui se mettent en place. Il y a une arrivée soudaine qui arrive et qui va vous prendre par surprise, hein, les féminines, parce que clairement, cette personne, maintenant, elle sait. Elle est déjà en train de mettre en place des choses pour l'avenir, pour pouvoir ancrer ce lien de la meilleure façon. Donc, ça va arriver très rapidement. C'est marrant d'ailleurs parce que le mois de juillet ressortait beaucoup dans les timings pour les unions dans la matière. Donc on va voir, on est presque à la fin juillet, mais tout peut basculer en quelques secondes. Hein, il suffit de pas grand-chose. Alors, hop, un petit message de Kali. Ah bah regardez en plus, si c'est pas beau de confirmer ce que je dis avec ce couple magnifique. Alors, j'adore Kali quand elle confirme ce que je dis. Alors, ici, on vous parle du Kundalini Shakti. Des changements intérieurs très profonds sont en train de se produire. Les énergies recommencent à bouger d'une nouvelle façon. Tu peux ressentir qu'il est difficile actuellement de voir les choses clairement. Laisse-toi emporter dans ce territoire inconnu avec du courage et de la patience. Tu seras capable de faire beaucoup de choses à plusieurs niveaux que tu n'étais pas capable d'accomplir auparavant. Tu vas t'élever, un nouveau chemin est indiqué. Voilà. J'adore. Donc vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Ici, on vous demande avec cet as de bâton de faire confiance, de vous laisser porter avec courage, avec détermination dans ce nouveau chemin parce que les énergies sont en train de shifter. Cette roue de la fortune, elle est en train de se dérouiller et de bientôt pouvoir entamer son cycle. Donc là, on vous dit clairement, hein, tout ce que tu n'as pas été capable d'accomplir avant, ça va devenir possible parce que les énergies se sont transformées et tu as été transformé à l'intérieur également. Tu as un nouveau chemin devant toi. Voilà les amis, bah écoutez, je vais m'arrêter là parce que c'est déjà beaucoup de très très beaux messages pour ce week-end. J'espère que ça vous parle. Mettez-moi des petites fleurs en commentaire, plein de fleurs, plein de fleurs, plein de fleurs et des petites mains comme ça aussi si vous voulez. J'espère que ça résonne pour vous. Laissez-moi des petits coucous, ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes là. Je vous souhaite donc un merveilleux week-end. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à lundi.